allez bien. Donc, comme vous allez voir dans le titre, aujourd'hui, je vous parle de comment utiliser son huile de coco de 50 façons. Je vois plusieurs gens acheter le super de gros pot, mais qu'après une utilisation qu'ils l'ont acheté pour ça, ils ne savent plus comment l'utiliser. Donc, aujourd'hui, je vous arrive avec plein d'idées. Donc vraiment, je vais vous montrer à peu près 3 sections. Donc, il va y avoir la première section qui va être cosmétique. La deuxième section, ça va être vraiment plus soins pour le corps, quand on est malade, ces choses-là. Puis la troisième, bien sûr, ça va être pour l'alimentation du corps. Donc, avant de commencer les 50 utilisations, je vais vous montrer l'huile de coco que j'utilise. Puis, j'utilise celle-ci, je me l'ai procurée chez Costco. Vous pouvez vous la procurer dans des magasins bio, des magasins naturels, des épiceries, grande surface. Sauf, très bien important d'acheter celle-ci qui est marquée vierge pressée à froid. Si vous êtes à quelque part que vous n'avez pas d'épicerie ou de magasin bio, vous pouvez toujours vous la commander par internet. Avec mon autre vidéo sur comment blanchir ses dents, j'ai eu plusieurs questions qui me demandaient « Oui, mais j'ai pas d'épicerie proche, j'ai pas de magasin. » Vous pouvez toujours vous la commander sur internet, c'est toujours une option. Donc, on va commencer avec la première section, celle-ci des cosmétiques sur comment utiliser son huile de coco. Pour ce qui est cosmétique, je transfère tout le temps mon huile de coco dans un plus petit pot parce que je veux pas tout le temps avoir à prendre mon gros pot pour des petites choses comme les yeux, etc. Donc vraiment, je transfère ça dans un plus petit pot. Donc pour celles qui commencent à avoir des petites ridules à côté des yeux ou un petit peu de relâchement, vous pouvez toujours prendre un peu de votre huile, tapoter, puis vraiment aller masser au niveau des yeux. Chaque soir, bien important de faire ça le soir et non le jour. C'est quand même assez gras, puis ça va laisser un petit fini quand même assez lustré, puis c'est pas vraiment le look qu'on cherche. Pour celles qui veulent vraiment avoir un bon revitalisant, là, quelque chose qui va bien hydrater les cheveux en profondeur, vous prenez un peu d'huile de coco sous la douche, puis vraiment ça va mettre vos cheveux super doux. Bien important par contre de bien les rincer car ça peut laisser des petits résidus gras, mais vraiment là ça met les cheveux super sains, bien en santé, puis ça fait super doux. Celles qui ont beaucoup de frisottis, pour celles qui ont les cheveux secs après les avoir séchés, etc. On prend un petit peu de son huile, vraiment pas beaucoup, là, vraiment là, le minimum possible, puis on va vraiment bien l'étaler dans ses cheveux, ça va bien les lisser. Pour celles qui ont oublié d'acheter du démaquillant ou qui cherchent un démaquillant vraiment plus naturel, vous pouvez toujours y aller avec l'huile de coco. C'est vraiment un must, ça enlève absolument tout, mascara, fond de teint, cache-chaîne, blush, blablabla, même le mascara waterproof. Donc on y va, on n'en met pas beaucoup, puis on en met un peu sur le visage, le cou, puis ça l'enlève absolument tout. On l'enlève ça avec des barbillettes. Pour ceux qui ont les peaux sensibles, ça va peut-être faire des petits boutons. Donc, peut-être tester avant, mais la plupart des gens ils ont remarqué que la peau était super belle après l'avoir utilisée comme démaquillant. Pour ceux et celles qui ne suent pas abondamment, l'option naturelle pour vous, ça serait d'utiliser l'huile de coco. Donc, encore, on prend un petit peu de notre huile, puis on y va, on se le glisse sous l'aisselle, puis ça fait votre déo naturel. Pour les hommes comme les femmes, le rasage peut être très irritant, on vient de la peau sec, on fait des petits boutons. Donc pour les hommes, vous pouvez toujours, au lieu d'avoir une mousse à raser, vous pouvez toujours mettre de l'huile de coco. Ça rase très bien, même chose pour les femmes, les jambes, vous allez avoir les jambes très douces ensuite, puis c'est un must. Donc, vous avez eu un accident où les enfants ils ont eu de la gomme dans les cheveux, c'est pris, puis vous ne voulez pas absolument couper la mèche du cheveu. Donc, faites juste appliquer un peu d'huile, puis de laisser à peu près 30 minutes, puis la gomme devrait bien sûr s'enlever. Avant toute pédicure et manicure, vous pouvez toujours prendre un peu de votre huile de coco, puis vraiment aller vous masser les extrémités des doigts, vraiment aller faire rentrer l'huile pour les cuticures, c'est vraiment très bon, ça l'enlève la petite peau sèche, puis votre manicure et votre pédicure va être extra. Donc c'est la même chose que pour les rides pour les yeux. Celles qui ont les peaux un petit peu plus matures, puis aussi vous la prendre comme crème de jour ou crème de nuit. Il y a des peaux qui absorbent plus vite que d'autres. Moi, mon visage, pour la peau sensible, la peau rosacée, moi ça me causait des boutons, donc ça l'obstruait mes pores. Mais il y en a d'autres, ça fait des miracles.
la peau est super belle, puis ils adorent. Donc, c'est dans le fond, c'est de faire un essai, une erreur, de voir si ça fonctionne avec votre peau. Mais il y a plusieurs gens qui se l'utilisent comme crème de jour. C'est bon aussi pour le soleil, aller bronzer. C'est drôle à dire, mais il y a un SPF dans l'huile de coco. L'SPF, il est quand même pas énorme, mais il y a quand même une petite quantité d'SPF, puis c'est tout à fait naturel. Donc, vous avez la peau sèche, vous êtes revenu du sud, vous voulez faire un massage à votre conjoint, à votre chum, à votre blonde, etc. L'huile de coco, c'est vraiment un must. Ça sent super bon, la peau est douce. Vraiment, ça va prendre un petit peu de temps pour pénétrer sur la peau, mais après votre peau est super bien hydratée. Le lendemain, on sent la peau vraiment, il n'y a plus de craquage, il n'y a plus de séchage. On a vraiment une super de belle peau douce. Pour ceux et celles qui, il y a un bouton de fièvre qui a apparu, peu importe, une verrue, vous pouvez toujours prendre un peu de tea tree, l'huile de tea tree, puis prendre son huile, le mélanger un peu, puis d'aller l'appliquer sur la zone. Et il paraît que ça s'en va puis que ça fait des miracles. Une des utilités que j'adore avec l'huile de coco avant d'aller me coucher, c'est de bien sûr prendre mon petit pot puis d'en mettre un peu sur mes cils. Ça les allonge, ça les fortifie. Si vous avez mis, exemple, des faux cils les filles, ou si vous avez eu des extensions de cils puis ça les a maganés, ça les a détruits, ça les a coupés. Je vois beaucoup de filles qui se ramassent avec les cils vraiment plus courts, plus en santé. Donc vraiment d'appliquer l'huile de coco puis ça va pousser comme ça. Même chose pour les sourcils puis les cheveux. Et bien sûr, l'huile de coco peut faire blanchir les dents. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne, donc je vais mettre le lien juste ici, puis vous allez pouvoir aller cliquer. On va commencer dans les traitements puis les soins. Vous avez un mal de gorge, vous avez une toux, vous avez un rhume, peu importe, vraiment de faire un petit pot, de mélanger votre huile de coco, mettre des huiles d'eucalyptus, de romarin, puis vraiment d'aller appliquer ça avec une compresse chaude sous votre gorge, peu importe. Puis ça va enlever le mal. Donc l'été arrive à grands pas, les insectes aussi, les piqûres, les démangeaisons, ces choses-là. Donc vous pouvez aussi vous le prendre comme à insectes. Donc faites juste le mettre où vous ne voulez pas vous faire piquer, puis ça va les éloigner. Aussi, deuxième utilité pour les insectes, vous avez eu une piqûre d'insectes, vous pouvez toujours vous en mettre dessus la piqûre et ça va arrêter la démangeaison. Pour ceux et celles qui ont un problème d'eczéma ou de psoriasis, vous pouvez toujours appliquer une fine couche de votre huile de coco sur votre peau à problème, puis ça va s'estomper. Donc ceux qui ont beaucoup le pied d'athlète, qui ont vraiment beaucoup de la corne sur les pieds, vraiment d'aller bien vous exfolier, puis d'après d'appliquer la bonne crème sur votre pied, puis ça va disparaître. Pour ceux et celles qui ont de la cellulite, vous pouvez toujours prendre votre huile, bien la chauffer dans vos mains, puis d'aller masser la zone. Exemple, c'est les cuisses. Vous pouvez vraiment aller tripoter ça comme si vous faisiez du pain. Vraiment d'aller, ça va faire mal, oui, mais c'est comme ça qu'on enlève la cellulite. Vous pouvez toujours prendre des petits capes en plastique, puis vraiment d'aller suctionner la peau, d'y aller bien en massant, puis les propriétés de l'huile vont faire en sorte qu'éventuellement la cellulite s'en aille. Donc on va passer à la cuisine. À table tout le monde! Pour celles qui ont le côlon irritable, qui ont vraiment des problèmes de digestion, je vous recommande de mettre de l'huile de coco dans votre cuisson, dans votre nourriture. Vraiment, l'huile de coco, c'est un antiparasite, ça enlève les champignons, puis ça contribue aussi à enlever les mauvaises graisses. Pour ceux et celles qui ont le cholestérol trop haut, vous allez retomber à super bon avec l'huile de coco, on a ajouté dans vos repas, puis ça va remettre le contrôle du cholestérol à bon. Vous êtes des gros fans de beurre, vous êtes des gros fans de vaisselle, margarine, ces choses-là, vous pouvez toujours les remplacer par une tasse d'huile de coco dans vos cuissons, puis ça fait la job, puis c'est super bon pour la santé. Vous êtes en train de faire des bons muffins, des bons biscuits ou encore un gâteau au chocolat, puis vous n'avez plus rien pour mettre dans votre tôle à biscuits, vous pouvez toujours mettre de l'huile de coco. Un super bon complément alimentaire, c'est de mettre une cuillerée
d'huile de coco dans votre smoothie. Super bon. Donc voilà, c'est pas mal tout sur les 50 utilisations de mon huile de coco. J'espère que vous avez aimé ça. Un petit like, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!